Faut-il acheter l'action Fnac Darty? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, on va parler de l'action Fnac Darty. Fnac et Darty, c'est des entreprises qu'on connaît tous et on peut s'imaginer que, au vu de l'importance de Fnac et Darty, ce sont forcément des actions qui vont être intéressantes. Mais est-ce qu'il en est vraiment le cas? Est-ce que le cours de bourse va vraiment être le reflet exact des performances qu'on pourrait voir ou observer si on s'en tient aux apparences en regardant Fnac Darty? On va essayer d'analyser un petit peu plus l'action pour regarder vraiment de manière approfondie si c'est intéressant ou non en fait de prendre une décision d'investissement sur Fnac Darty. Déjà, le cours de bourse actuel, il est de 33,56 € à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Donc c'est quand même un cours de bourse qui peut être alléchant pour les investisseurs en herbe qui se disent tiens, voilà une entreprise qui m'a l'air connue et qui forcément va m'assurer quand même une croissance intéressante plutôt sur le long terme. Par contre, si on regarde la courbe de croissance de l'action Fnac Darty depuis 5 ans, c'est franchement pas terrible. On voit que l'action chutait déjà bien avant le Covid, donc l'excuse Covid ne vaut malheureusement pas en fait tout simplement. Et depuis, le cours de l'action a mauvaise mine. Et on peut pas dire que ça s'améliore au vu des prévisions pessimistes du groupe en 2023. Donc bon, ça c'est juste l'analyse graphique. Si on part sur l'analyse fondamentale, évidemment, il faut quand même creuser un peu plus. On va détailler, déjà on va présenter l'entreprise puisque se pencher sur la globalité des éléments et pas simplement le graphique. Le groupe Fnac Darty regroupe deux marques créées il y a plus de 60 ans et aujourd'hui elles sont emblématiques en France. Vraiment quasiment tout le monde connaît la Fnac et Darty. Et en plus il y a énormément de personnes qui ne savent pas plutôt que ce sont deux entreprises qui ont fusionné puisque la Fnac a racheté Darty en 2016. À partir de là, c'est un seul et unique groupe. Aujourd'hui, le groupe est le leader français de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits électroniques grand public et d'électroménager. C'est aussi le leader européen de la distribution omnicanal, c'est-à-dire de la distribution sur plusieurs canaux, donc des magasins physiques, des sites web, des réseaux sociaux ou par mail encore. Pour être plus précis encore sur l'activité, on peut la scinder en 4 pôles. On a par exemple la vente de produits éditoriaux, donc avec tout ce qui va être livres, audio, consoles, jeux vidéo, etc. C'est environ 18% de toutes les ventes générées par le groupe en entier. On a aussi la vente de produits électroniques qui sont destinés au grand public, donc par exemple les télévisions, la photographie, l'informatique, les tablettes, les téléphones, etc. Et ça représente environ 52% des ventes. Ensuite, on a la vente de produits électroménagers, donc tout ce qui va être évidemment réfrigérateur, lave-linge, aspirateur, hygiène de la maison, etc., etc. Là, on est sur environ 20% des ventes. Et enfin, on a un dernier pôle qui est intéressant, c'est la vente de services. Donc c'est tout ce qui va être Fnac Voyage, billets de spectacle, etc., etc. Ça représente environ 10% des ventes. Toute l'activité est assurée à travers un réseau de 987 magasins physiques, dont 826 rien qu'en France et en Suisse. Et à ça aussi s'ajoute le secteur de la vente en ligne, donc on va aussi avoir la possibilité pour la Fnac de vendre ses produits à travers un site internet qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Au niveau du chiffre d'affaires, on est sur une répartition qui est quand même écrasante pour la France et la Suisse, puisqu'on est à 83,2% pour la France-Suisse et on est plutôt aux alentours des 9% pour la péninsule ibérique et 7 à 8% pour la Belgique et le Luxembourg. Concernant les dernières actualités du groupe, en mars 2023, le milliardaire tchèque Daniel Křetínský annonce détenir 25,03% du capital et des droits de vote du groupe Fnac Darty. Pour autant, il n'a pas l'intention de prendre le contrôle du groupe dans les 6 prochains mois, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de changement imminent en termes de gouvernance dans l'entreprise, au moins dans les 6 prochains mois, ce qui laisse quand même un horizon très très lointain, très lointain, c'est quand même assez lointain pour ceux qui voudraient quand même une performance miraculeuse dans les prochains mois. Maintenant, on va en venir aux états financiers de la Fnac, donc pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à cette partie qui est entre guillemets la plus intéressante puisqu'on va vraiment analyser les chiffres de l'entreprise, on va se rendre compte que c'est pas non plus un truc de fou pour un groupe comme la Fnac Darty, quoi. Du point de vue des états financiers, Fnac Darty a annoncé des résultats pour 2022 qui étaient satisfaisants, même s'il y avait un contexte économique plutôt difficile pour la distribution. Le chiffre d'affaires était de 16,9 milliards d'euros contre 8 milliards d'euros en 2021. Au niveau du résultat d'exploitation, on est sur 231 millions contre 271 millions en 2021. Encore une fois, c'est normal, on a le contexte inflationniste qui vient vraiment
impacté fortement, là on le voit bien, hein, toutes ces valeurs-là. Et là on s'en rend compte encore plus sur les résultats nets, puisqu'on avait 145 millions en 2021 contre 100 millions en 2022. Par contre, chose intéressante à remarquer, on a une augmentation des ventes en ligne qui s'élève de 22% si on les compare à 2019. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant et je pense qu'on a un angle là sur les ventes en ligne qu'il faut vraiment développer, puisqu'on a une concurrence qui va s'opérer avec énormément de sites internet, notamment évidemment Amazon qui va complètement absorber tous ces commerçants en ligne en fait, carrément. Ensuite on a aussi un EBITDA qui est de 580 millions contre 621 millions en 2021, un flux de trésorerie libre, donc le free cash flow qui est en baisse. Par contre là pour le coup on a une forte baisse, on est à moins 30 millions, donc c'est quand même quelque chose de violent pour le flux de trésorerie libre, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, il faut se garder vraiment en tête, hein. Et au niveau de la trésorerie on a 932 millions, donc ce free cash flow c'est vraiment pour moi ce qui m'inquiète le plus, hein, pour 2022. Fnac Darty explique que cet écart est dû à la baisse de ses résultats financiers, à la baisse du besoin en fonds de roulement avec moins d'encaissement sur la fin d'année, que le groupe a eu un niveau de vente en décembre qui était inférieur aux attentes et qu'ils ont fait des augmentations de stock et qu'ils en ont eu pour 40 millions d'euros. Enfin bref, voilà. C'est les explications que donne Fnac Darty sur ce point-là, mais malgré tout, il faut noter que pour 2023, les perspectives du groupe ne sont pas du tout terribles, hein, parce que les dirigeants de Fnac Darty prévoient un résultat d'exploitation d'environ 200 millions d'euros. Et c'est une anticipation qui est inférieure de 10% aux anticipations des analystes PEA et boursiers. Et la vraie raison, en fait, c'est simplement le contexte inflationniste qui est quand même très élevé. Malgré tout, il y a des points positifs de l'action Fnac Darty qu'on va évoquer justement à l'instant. C'est notamment la notoriété des marques, hein. On est quand même sur des marques qui sont extrêmement connues. Fnac et Darty bénéficient toutes les deux d'une excellente image et d'une forte notoriété auprès du grand public. C'est des marques qui jouissent d'une bonne réputation, qui génèrent un fort attachement de la part des clients et qui sont ainsi beaucoup plus faciles à fidéliser. En plus de ça, ce sont des secteurs qui sont plutôt porteurs avec une présence et physique et online, mais on le sait, bon, pour la partie online, Amazon quand même, on va dire, absorbe entre guillemets une majeure partie du marché, hein. S'il n'y avait pas eu autant de points physiques en France, je pense que la Fnac aurait coulé au moment où Amazon se serait implanté. Donc il est clair et net que la digitalisation de la Fnac, c'est pas prévu pour demain. Ensuite, on va parler des risques qui sont liés et qui sont inhérents forcément à l'action Fnac Darty et au contexte économique actuel. Déjà, évidemment, on a une inflation qui est évidente. Et c'est le principal risque qui est attaché à l'investissement de Fnac Darty à l'heure actuelle. Il n'y a aucun doute, les produits discrétionnaires, donc les produits qui sont dits non essentiels, souffrent beaucoup plus que les autres de l'inflation. Ils subissent de plein fouet la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Forcément, on va pas faire des concessions sur les médicaments, on va pas faire des concessions sur la nourriture, on va plutôt faire des concessions sur tout ce qui va être loisirs, comme les jeux vidéo par exemple, les livres, limite l'électroménager, etc. Vraiment les produits qui sont dits non essentiels et dont on n'a pas l'utilité à l'instant T. Deuxième risque, c'est les coûts et les charges qui sont plutôt élevés, notamment face à la concurrence. Ça va concerner les loyers, les salaires et les stocks, mais aussi le service client. On a beaucoup de prestations en plus que la concurrence et tout ça, ça va peser sur la balance et ça va se ressentir sur les marges qui vont être dégagées par le groupe. Surtout quand on les compare à des activités similaires qui sont exercées par certains concurrents. Et d'ailleurs, en parlant de la concurrence, Fnac Darty est positionné sur un secteur qui est concurrentiel et son principal concurrent, comme je vous l'ai dit, c'est Amazon et lui fait énormément d'ombre. Comme je vous l'ai dit, heureusement qu'on a des points physiques qui sauvent un petit peu la note, mais on a quand même un marché qui est concurrentiel parce que en plus de ça, on a des groupes comme par exemple Boulanger qui vont avoir un modèle économique qui va être quasiment similaire. Un Boulanger, par exemple, il a des points de vente physiques, mais aussi des points de vente en ligne qui fonctionnent extrêmement bien, hein. Et le dernier point, c'est surtout aussi le manque de diversification géographique, puisque Fnac Darty se concentre aujourd'hui sur le marché français et quelques pays limitrophes, notamment l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse principalement. La conséquence est qu'on est exposé directement au marché européen de la distribution et c'est tout. Ça fait que s'il y a une crise économique ciblée, par exemple en Europe ou dans un pays, par exemple admettons Suisse, France, etc. Bon, la Suisse, voilà quoi. Mais admettons en France, c'est là où le chiffre d'affaires est le plus important, c'est là où la Fnac tire la majeure partie de son chiffre d'affaires. Là, forcément, comme on n'a pas d'exposition à d'autres marchés, on prend plein pot en fait cette crise économique. Alors que si on avait une exposition par exemple
aux États-Unis par exemple, en Amérique du Sud par exemple, bah ça diluerait énormément le risque et ça ferait en sorte que demain par exemple, si une crise économique vraiment d'ampleur, on va dire continentale, admettons en Europe, etc., on puisse quand même, enfin le groupe Fnac Darty puisse quand même compter sur ces succursales qui sont situées dans d'autres pays qui ne sont pas forcément affectés par une crise économique à un instant T. Donc ça permet un petit peu de contrebalancer tous les risques inhérents justement à cette activité de distribution. Donc est-ce que je conseille d'investir dans l'action Fnac Darty? Pour moi non, c'est pas à l'heure actuelle une action qui est intéressante au niveau de l'analyse fondamentale, mais également au niveau graphique. On le voit au niveau graphique, on a vraiment quelque chose qui n'évolue pas vraiment et qui a même tendance à diminuer, et on n'a pas d'optique, en fait j'ai pas de vision pour l'avenir sur cette entreprise là, même au niveau de tous ses atouts. S'il n'y a pas vraiment un changement drastique qui s'opère, je ne pense pas que l'entreprise change de tendance et son cours de bourse en même temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez une vision qui est complètement différente de cette action Fnac Darty. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire directement dans l'espace des commentaires. En attendant, je vous invite à regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.